Bonsoir, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer dans 5 minutes exactement, le temps que quelques personnes nous rejoignent de plus. Dans le cas contraire, nous allons quand même commencer et ils viendront et nous suivre après. Ok, donc bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien et
Merci de rejoindre le meet-up de ce soir. Bienvenue à vous. Et nous sommes là pour parler de réseaux sociaux, comment bâtir une présence en ligne. Est-ce que vous me recevez? S'il vous plaît, veuillez laisser tester si vous me recevez correctement. OK. Donc, ce soir, nous sommes là pour parler de réseaux sociaux, comment en tant que dev, on peut se positionner pour attirer de meilleures opportunités. Donc, je vous demande de vous installer bien parce qu'aujourd'hui, la présence en ligne est quelque chose de primordial pour se faire connaître. Se faire connaître, c'est qui te connaît, qui va t'offrir des services. Donc, Python Béni a pensé organiser un meet dans ce sens pour permettre à sa communauté ou des gens externes à sa communauté de pouvoir s'améliorer sur ce plan et se faire connaître, d'acquérir et de pouvoir postuler à des opportunités, que ce soit nationales ou internationales. Je suis Judith Maomé-Wessou, je suis DevOps et sysadmin. Je fais partie de l'équipe Discutons en Dev et je suis la modératrice principale du meet-up de ce soir. Je ne suis pas seule, je suis avec une collègue, Jospin Aguadassi, qui est aussi co-modératrice avec moi ce soir. Donc, je vais la laisser se présenter et après, je vais vous présenter l'invité de ce soir. Donc, Jospin, tu peux te présenter? Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci Judith pour la présentation, merci de m'avoir introduite. Donc moi c'est Jospin Doris Abadassi, data scientist et en formation data engineering. Donc ravi d'être parmi vous pour la modération pour ce numéro de Discutons entre devs. Et j'espère que vous allez rester accrochés parce que c'est un sujet qui sera utile à tout le monde. Ok, Jospin, merci. Merci pour la présentation. Nous avons une invitée de taille ce soir. Elle, c'est Eudorcy. C'est une communicatrice digitale. Elle a plus de 6 années d'expérience dans le domaine du digital. Elle a travaillé avec plusieurs boîtes au Bénin, comme aussi dans des groupes. Elle anime aujourd'hui des projets de valorisation des collaborateurs de transformation stratégique. Elle fait aussi dans la relation client et est une experte en communication externe et interne. C'est ce que je vais vous dire. Dorcy Tosogbe, c'est l'invité de ce soir et c'est elle qui va nous aider à apprendre plus par rapport à comment se positionner en ligne aujourd'hui en tant que dev. Donc, Dorcy, bonne arrivée. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vais te laisser aussi te présenter de vive voix et nous allons définir les règles du meet de ce soir. Donc, Dorcy, tu peux te présenter? D'accord. Merci, Judith. Bonsoir à tous. J'espère que vous me recevez bien. Oui, on te reçoit Vous parfaitement. pouvez donc laisser donc des... D'accord, super. Alors, bonsoir à tous. Moi, je suis ravie d'être parmi vous ce soir pour discuter d'un sujet assez intéressant. Comment construire donc une présence en ligne qui permet à tout le monde, oui, particulièrement en tant que développeur, d'attirer donc des opportunités, que ce soit dans des jobs, que ce soit dans des collaborations ou un emploi. Donc, c'est un sujet assez intéressant. Et sans plus tarder, je vais me présenter. Je suis Edorcy Toussobé, communicante avec plus de 6 années d'expérience dans le domaine de la communication, principalement dans le secteur donc, des télécommunications. Donc, moi, j'ai débuté ma carrière dans ce secteur en 2017 en travaillant pour une entreprise de téléphonie mobile et j'ai pu acquérir donc une expertise pour tout ce qui est communication, médias et pas médias. Donc aujourd'hui, mon rôle principal consiste à piloter donc des campagnes de communication 360 degrés qui intègrent tout ce qui est médias, hors médias, digital, événements. Et également aussi, j'ai eu à acquérir donc des expériences dans le domaine de la relation client, tout ce qui est expérience client également, où j'ai eu à accumuler donc 6 années aussi d'expérience dans ce domaine. Donc, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour parler donc des réseaux sociaux
principalement donc pour être visible, mais pas que. Pas que, mais pas que. Ok, Donc, ensemble, on merci. va explorer comment tirer parti dans les réseaux sociaux donc, pour booster donc, sa carrière, développer donc, son réseau et créer donc, de nouvelles perspectives. Ok, merci beaucoup pour la présentation. Donc, et pour le MIT de ce soir, elle a préparé un fichier qu'elle va nous présenter. Donc, je proposerais bien qu'on ferme nos micros et qu'on écoute la présentation de Dorsey du début jusqu'à la fin. Si vous avez des questions que vous n'aimeriez pas oublier, vous pouvez laisser ça dans le chat ou noter ça quelque part. Et après la présentation, nous allons passer à la phase, et fois aux questions et vous pourrez poser vos questions. N'hésitez pas, moi je trouve personnellement que c'est une opportunité d'apprendre plus parce qu'on est dev, on n'est pas tous des communicantes. Donc, on a l'honneur ce soir d'avoir une communicatrice avec nous. C'est l'opportunité d'apprendre pour pouvoir se perfectionner sur nos différents réseaux et voir quelle stratégie utiliser. Donc, soyez attentifs et aussi, on est à l'écoute. Merci Judith. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, le sujet donc de ce soir, le thème, c'est réseaux sociaux donc et dev, comment bâtir donc une présence en ligne et comment construire une présence en ligne et attirer donc des opportunités. Alors, l'objectif, en fait, c'est de permettre en tant que développeur, de vous assister donc à comprendre comment est-ce qu'il faut valoriser donc ses compétences sur les réseaux sociaux et se positionner donc comme expert crédible et attirer donc des opportunités, donc des jobs, des projets, des collaborations, comme j'ai eu à le notifier. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important tout simplement parce que aujourd'hui, les réseaux sociaux constituent donc un outil assez puissant pour pouvoir être visible. Mais la visibilité donc, ne se limite pas seulement aux likes, donc aux commentaires et tout. Donc aujourd'hui, les recruteurs vont vouloir chercher sur donc, des profils, donc, mais sur donc, des plateformes comme LinkedIn ou X, euh, euh, là, ils vont vérifier en fait votre profil, votre biographie. Donc, tous ces éléments en fait sont donc des vitrines qui permettent donc à un recruteur de pouvoir donc savoir qui vous êtes, ce que vous faites et quelles sont vos compétences, quelles sont donc vos réussites, quels sont donc les projets sur lesquels vous avez eu à collaborer. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement donc d'être expert dans son domaine, mais il faut savoir aussi raconter donc son histoire sur donc les différentes plateformes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il est important donc d'être visible et de savoir aussi comment valoriser ses compétences donc, sur les différentes plateformes sociales. Alors pour y arriver, on va se baser donc sur trois piliers. Euh, le premier pilier, et il s'agit donc de la clarté. La clarté, vous allez donc définir en fait qui vous êtes, ce que vous souhaitez faire ou ce que vous envisagez donc de faire. Et en dernier point, quel type de contenu vous souhaitez donc partager. Et au point 2, on a la cohérence. La cohérence, pourquoi? Parce que vous allez définir donc le ton sur lequel vous souhaitez vous exprimer, que ce soit donc sur LinkedIn, que ce soit sur Inst, que ce soit même sur GitHub. Et il ne s'agit pas en fait d'aller dans tous les sens. Si vous souhaitez donc aborder un sujet particulier, donc vous définissez donc le ton sur lequel vous souhaitez aborder dans ce sujet. Aujourd'hui, vous parlez donc de tout ce qui est tech. Ensuite, vous parlez donc vous allez sur un sujet comme la politique. Après, c'est un autre sujet qui porte sur la qualité, donc, il faudrait qu'il y ait une cohérence entre dans le message que vous souhaitez donc passer en fait sur donc ces différentes plateformes-là pour qu'on puisse donc vous reconnaître en tant que développeur. Voici donc les thèmes sur lesquels vous pouvez donc aborder, même si vous parlez donc de l'actualité, même si
vous devez donc intervenir sur différents sujets. Il faudrait quand même qu'il y ait une cohérence dans le type de contenu que vous souhaitez donc partager sur ces différentes plateformes. Donc, comme je le disais à l'entame, il faudra également soigner aussi votre profil pour tout ce qui est bio, pour tout ce qui est votre biographie, pardon, la photo, votre photo donc de profil, les liens donc qui vont rediriger sur les projets que vous avez eu à réaliser ou sur lesquels vous avez collaboré avec d'autres structures ou avec d'autres partenaires. Et en troisième point, donc, les valeurs. Alors, les valeurs ici constituent en fait donc, vos expériences. Les expériences donc, que vous avez eues en tant que codeur, les erreurs que vous avez commis, vos réussites également. Donc, donner en fait sans forcément attendre de retour immédiat. Ce qui veut dire que dès que vous commencez ou que vous êtes nouveau, il ne faut pas s'attendre tout de suite à avoir des résultats immédiats. C'est un travail, c'est une discipline qu'il faudra en fait avoir pour rester en fait sur ces différentes plateformes. Alors, quelles sont les erreurs qu'il faudra éviter? Déjà, en fait, lorsque vous avez déjà votre compte LinkedIn ou autre compte social, il ne s'agit pas donc d'être seulement présent, c'est-à-dire que vous ne devez pas seulement être sur ces différentes plateformes-là et ne pas vous exprimer ou tout simplement coller, sans interagir avec d'autres structures, sans interagir avec votre communauté, sans interagir avec votre réseau. Donc, également, il ne faut pas mélanger tout ce qui est vie personnelle et sans pouvoir faire un filtre. Ce n'est pas tout qu'on dévoile sur les réseaux sociaux. Donc, il faut savoir choisir les sujets qui sont peut-être personnels à aborder en fait sur ces différentes plateformes. Donc, il ne faut pas également poster pour faire comme les autres. Voilà, aujourd'hui, Judith a fait un post que j'ai trouvé intéressant, donc il faut que je fasse aussi ce post-là pour parler du sujet. Donc, il faut avoir un objectif précis. Il faut savoir ce qu'on veut dire. Il faut maîtriser en fait son sujet pour être beaucoup plus à l'aise. Il faut avoir son style également pour tout ce qui est contenu en fait à publier. Donc, c'est différentes plateformes. Et également, vu qu'on est dans le domaine de tout ce qui est technique, puisque vous vous intéressez en fait à peut-être une cible qui est dans votre domaine, mais également, il y en a qui ne maîtrisent rien de la technique. Donc, quand vous prenez donc la parole sur ces différentes plateformes-là, il faudra en fait aussi tenir compte donc, de tous ces paramètres. Oui, il faut parler donc de la tech, mais on peut parler de la tech pour que même celui qui ne comprend rien à la tech puisse au moins interagir avec vous par rapport donc, à ce que vous publiez. Alors, en tant que développeur, quels sont les différents types de posts que vous pouvez donc publier sur les réseaux sociaux? Alors, déjà, vous pouvez parler donc de vos projets personnels. Vous pouvez parler donc de vos échecs ou des leçons que vous avez tirées. Est-ce que vous avez appris tout au long de votre parcours et des astuces. Les astuces comme, voilà, si vous avez travaillé sur un projet ou bien vous avez travaillé donc sur un outil, quelles sont les astuces que vous avez utilisées pour pouvoir automatiser telle ou telle plateforme ou qu'est-ce que vous avez appris comme outil aujourd'hui. Donc, ce sont en fait des sujets sur lesquels vous pouvez donc travailler votre message pour pouvoir les publier donc sur les réseaux sociaux et vous rendre visible. Et quelles sont les plateformes que vous pouvez donc privilégier si vous avez un objectif de pouvoir rechercher donc un emploi? Et ça, ce sera principalement donc LinkedIn qui est un réseau professionnel. Maintenant, si vous optez également donc pour Inks, ça, c'est pour rejoindre une communauté où vous pouvez échanger en fait avec cette communauté-là sur des sujets donc, qui vous concernent, qui sont dans votre domaine. Donc,
également, donc, vous pouvez également créer donc, un GitHub pour montrer en fait vos projets et vos contributions sur les différents en fait, projets. Alors, en tant que débutant, quelle stratégie de publication simple que vous pouvez donc adopter? Déjà, il faudrait faire le choix. Vous pouvez choisir un ou deux plateformes. Ensuite, vous allez définir selon votre calendrier si vous souhaitez publier 1 à 2 fois par semaine ou 1 à 2 fois par mois. Donc, cela dépend vraiment de votre calendrier. Et pour un débutant, vous pouvez donc partir pour des publications par mois ou par semaine. Mais il faudra noter en fait qu'il faut de la discipline. Parce que lorsque vous avez un objectif, lorsque vous ne souhaitez pas être visible sur ces différentes plateformes et que vous avez un objectif précis, il faut vraiment de la discipline en fait pour pouvoir y arriver. Sinon, vous risquez donc d'avoir donc le syndrome donc d'imposture. Parce que sur LinkedIn aujourd'hui, on a encore l'impression qu'il n'y a que des experts, qu'il n'y a que des storytelling parfaits, tout est parfait. Mais en réalité, non. Il y en a qui partagent leurs expériences donc, de début, il y en a qui partagent donc, leurs échecs, ce qu'ils ont appris. Donc, voilà. Et troisième point également, il faut tenir une ligne éditoriale. La ligne éditoriale vous permet de savoir quand est-ce que vous souhaitez donc faire vos publications. Si vous êtes disponible donc les lundis et que vous décidez donc de faire donc des publications, de prendre la parole donc sur ces différentes plateformes les lundis. Alors, le lundi, qu'est-ce que je compte partager avec mon réseau, avec ma communauté? Si c'est un vendredi, le vendredi, qu'est-ce que je décide donc de partager comme expérience avec ma communauté, avec mon réseau? Donc, le lundi matin, vous pouvez partager donc, vos différents projets. Les vendredis, ça peut être donc des retours donc, d'expérience. Ce que vous avez vécu au cours donc, de la semaine, ce que vous avez vécu au cours donc, du mois, qu'est-ce qui vous a impacté, qu'est-ce qui vous a touché. Donc, vous pouvez prendre la parole donc, sur ces différents donc, sujets, mais tenir compte de votre ligne éditoriale. Je décide donc de prendre la parole tous les mercredis et samedis, ou je décide donc de prendre la parole tous les lundis, vendredis, jeudi, à vous de voir suivant votre calendrier. Également, en dehors donc de faire donc, des publications, il faudra aussi interagir avec d'autres d'autres développeurs ou d'autres structures. Donc, vous pouvez donc commenter, liker, suivre d'autres développeurs, d'autres structures. Tout ça, en fait, permet donc de pouvoir être visible, de pouvoir échanger et de développer, en fait, son réseau. Alors, je vais descendre, en fait, sur le personal branding. Je pense que lors du Meet dernier avec M. Ulrich Sisselborn Mémoire, il a également souligné donc, le fait de gérer en fait sa réputation. Et la réputation professionnelle ici a un lien avec le personal branding. Donc, le personal branding, qu'est-ce que c'est? C'est en fait là de gérer votre réputation professionnelle en mettant en valeur, comme on l'a souligné au début, ce que vous faites, ce que vous savez faire et ce qui vous rend unique. Donc, c'est un travail en fait sur sa personne et ça permet donc à celui qui se connecte de savoir, en fait, de pouvoir identifier, en fait, telle ou telle personne. Quand je me connais donc sur cette page-là, ah tiens, voici, je donne un exemple à Judith. Je la connais, c'est une experte en data ou en NG, ou développeur dans full stack. Voici ce qu'elle fait, voici les projets qu'elle a eu à partager. Donc, en fait, le personal branding, c'est que vous gérez en fait votre réputation professionnelle. Comme on le dit, vous vendez. Vous vendez en tant que personne. Comme les marques vendent leurs produits, font donc de la promotion, ils font donc des créations graphiques, et ils mettent donc des messages pour pouvoir donc vendre donc, le produit à son audience
c'est de cette façon, en fait, qu'il faudra aussi se vendre sur les réseaux sociaux. Et pourquoi c'est important? C'est important tout simplement parce qu'il faut avoir une raison claire de vous choisir en tant que développeur. Donc, il faut ce que vous partagez et une perception donc, de votre niveau, de votre passion et de votre fiabilité. Et donc, les éléments clés qui entrent en ligne de compte pour le personal branding, il y a votre positionnement en tant que développeur back-end, full stack, pardon, data. Si vous êtes passionné donc de clean code, en fait, ce dont vous êtes passionné, vous le dites de manière authentique, mais vous vendez bien. Donc, vous pouvez utiliser donc différents tons ou différentes voix, sobre, fin, pédagogique, technique. Donc, là, il s'agit donc d'avoir, comme on l'a notifié, d'avoir une régularité pour pouvoir donc publier, interagir, se rendre visible avec cohérence. Alors, s'agissant donc de LinkedIn, pour LinkedIn, l'objectif, en fait, c'est d'avoir un profil LinkedIn pour qu'il parle de vous, même quand vous n'êtes pas là. Donc, quand vous n'êtes pas connecté et quand le recruteur se connecte à votre compte LinkedIn ou à votre profil LinkedIn, il a tout ce dont il faut pour se dire, OK, d'accord, j'ai en face de moi quelqu'un qui est expérimenté, qui maîtrise bien le domaine, donc je pourrais le contacter. Et quels sont les éléments donc, pour avoir un bon profil LinkedIn? Déjà, votre photo donc, de profil, une photo professionnelle. Il faut également créer une barrière claire. Votre bannière, en fait, on doit identifier donc votre domaine de prédilection, votre domaine d'activité. Alors, et également aussi, il faut avoir en fait un titre assez percutant. Comme exemple, moi j'ai mis développeur Python orienté data. Faire un résumé de votre parcours dans la rubrique donc à propos. Donc, vous allez parler de votre parcours, ce qui vous passionne. Donc, vous mettez les données chiffrées Merci. si vous avez mettez donc les Et données merci. chiffrées. On te reçoit un Oui, peu mal, dernièrement. On te reçoit un peu mal. Je ne sais pas si c'est ta connexion ou bien un truc là, mais on te reçoit un peu faiblement. Et aussi, des fois, ça rate. Je sais pas que c'est seulement chez moi, hein, mais on te reçoit un peu mal. Donc, si tu peux régler ça, je sais pas, parler un peu plus fort, à haute voix, ou bien voir ta connexion. d'accord. Vous me recevez actuellement, c'est bon? Oui, c'est bon maintenant. C'est bon? D'accord. Donc, je disais par rapport au profil LinkedIn, comment avoir un bon profil LinkedIn? Déjà, la photo donc, de profil, il faudra avoir une photo de profil assez professionnelle. Votre bannière aussi doit être claire. Votre bannière dit exactement votre domaine d'activité. Et avoir un titre assez percutant. Moi, j'ai mis un exemple, développeur Python orienté data, mais ça peut bien être autre chose. Au niveau donc de la rubrique à propos, il s'agit en fait ici donc de parler de votre parcours, de ce qui vous passionne, votre style donc de travail, les expériences, vos compétences, vos projets ou vos postes en vedette et vos différentes activités. Donc, tous ces éléments entrent en ligne de compte pour avoir donc un bon profil donc LinkedIn qui puisse donc attirer donc les recruteurs. Et en conclusion, pour finir, en fait, ce juste en fait de raconter votre réalité de manière claire, cohérente et utile à celui qui regarde votre profil.
Donc, pour finir, en fait, construire son image en ligne, c'est aussi construire, en fait, ses futures opportunités. Donc, je suis à la fin donc, de ma présentation par rapport à ce sujet. Et si vous avez donc des questions, je vous remercie déjà pour votre attention. Et je suis donc à la fin de cette présentation sur donc, le sujet auquel nous allons échanger ensemble. Ok, merci pour la présentation. Je trouve ça précis, concis, ça va droit au but, quoi. Je ne sais pas pour les autres, on va prendre la température dans le public tout à l'heure. Et D'accord? j'aimerais bien laisser Josephine, comme on est en co-modération, gérer la partie fois aux questions. Donc, ceux qui ont des D'accord. questions, veuillez lever la main. Et Josephine va commencer à recenser les questions. Josephine, tu peux démarrer cette phase du mix. Bien sûr. Merci, Eudoxie, pour la présentation courte, succincte et précise. Alors, je vais laisser tous ceux qui ont des questions lever la main. Aucune question n'est bête. Si vous pensez, vous avez une question déjà par rapport aux réseaux sociaux, même par rapport à votre propre réseau social, comment vous vous positionnez, est-ce que vous avez besoin d'exemples pour certaines choses? C'est le moment de poser ces questions. C'est l'opportunité de demander à un professionnel de la communication. Donc, ne soyez pas timide et posez vos questions directement. Alors, vous avez tout compris, que vous êtes tous devenus experts des réseaux sociaux actuellement. Je pense qu'il y aura des questions normalement. Il y Hein. aura des questions. Il y aura des questions. On D'autant a plus beaucoup que de personnellement, participants. ouais. Et je pense que nous, les devs, bah, ce qui fait un peu notre défaut, c'est qu'on ne sait pas trop parfois s'exprimer, en fait. À moins que la personne ait vraiment eu à faire des conférences où il a eu à avoir accès à comment gérer les réseaux sociaux et tout. Donc, je pense que c'est le moment, puisque beaucoup d'entre nous se sont lancés dedans. Je pense par exemple à Trinité Zissou, à Tawali ou à Lao qui, par exemple, publient leurs articles, qui font des publications sur LinkedIn et tout. Donc, c'est le moment de poser des questions si on a envie de soit se faire connaître sur le réseau, soit chercher du boulot. Parce que LinkedIn aussi, c'est pas que pour se faire voir, c'est aussi pour chercher du boulot et ça dépend des posts que nous faisons. C'est ce que moi j'ai retenu quand même et je vous invite encore à, si c'est que ça ne vous suffit pas, là, les slides sont là. Vous pouvez toujours lui demander de revenir sur tel ou tel slide pour expliquer. Une chose est sûre, on est là avec vous jusqu'à 21h. Donc, vous pouvez toujours lever la main et poser vos questions. Moi, déjà, bon, s'il n'y a pas de questions, moi, ce que je peux dire, par exemple, c'est que je remarque de plus en plus sur LinkedIn que les gens, par exemple, se présentent, donnent leur profil et tout. Mais après, dans la réalité, on se rend compte que c'est pas tellement ça. Et bizarrement, beaucoup se mettent à me dire, bah, tous les gens qui créent leur profil et tout et qui ajoutent une bio n'ont pas forcément les compétences qu'ils ont citées. Et un ami me disait, le samedi dernier, par exemple, qu'il a vu quelqu'un s'inscrire et dire qu'il est dev, alors qu'il n'a jamais développé dans sa vie. Du coup, pour nous qui sommes dev, vraiment dev, et qui venons sur le réseau, parfois quand on voit les gens publier, on a l'impression qu'ils savent tout et puis c'est nous, on sait rien, quoi. Comment on gère ça, en fait? Ce petit syndrome de l'imposteur qui naît du fait justement qu'on voit des gens poster des trucs, on a l'impression qu'ils sont très forts et que nous, bah, on est petits. Merci. Je te remercie. Donc, comme je le disais, en fait, il faudra pas oublier l'aspect authenticité. Même quand vous parlez donc de vos projets, soyez authentique, soyez honnête.
Parce que quand on va vous contacter et qu'on va vous mettre donc sur des projets, c'est clair que donc le retour, ce ne sera pas une bonne expérience. Vous n'allez pas créer une bonne collaboration et dans ce cas, vous ne pouvez pas être recommandé ou laisser donc un impact assez positif. Donc, même quand comme on le dit sur les réseaux sociaux, tant que vous êtes authentique, tant que ce que vous partagez, c'est ce que vous vivez, c'est votre réalité, mais vous le dites de façon claire, de façon authentique et que vous êtes fiable, quel qu'en soit en fait ce que les autres publient, ben, vous avez votre objectif, vous avez votre propre style et puis vous continuez. Parce que, comme on le dit, il ne faut pas faire comme les autres. Lorsque vous décidez donc de prendre la parole sur cette plateforme et que vous avez un objectif précis, eh bien, n'oubliez pas en fait d'être authentique, d'être assez clair, d'être fiable dans tout ce que vous allez dire, même sur votre profil LinkedIn. Parce qu'effectivement, on voit en fait donc des profils qui sont parfaits, mais en réalité, c'est tout le contraire. Donc, il n'y a pas que au niveau donc, de la technique, même dans notre domaine également. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire en fait par rapport à ce sujet-là. Donc, ça ne devrait pas, en Merci. fait, vous empêcher donc de prendre la parole. Parce que OK. lorsque vous mettez, en fait, vous publiez un post, forcément, les gens vont interagir avec vous. Et aussi, en fait, les posts, quand on vous publie, ça ne se limite pas au nombre de likes, ça ne se limite pas au nombre de commentaires ou au nombre d'interactions que vous avez eues avec. Parce que vous êtes débutant, n'ayez pas peur donc de faire donc des erreurs. Parce que c'est quand on fait des erreurs, on apprend, on se réajuste et on s'adapte. Donc, c'est comme ça. OK, merci beaucoup, Docty. Je pense qu'il y a Nathan qui a levé la main. Nathan? Oui, merci pour la présentation. Je pense que j'avais pas mal de nouvelles astuces. Mais moi, mon problème, c'est comment tenir sur le long terme si on décide de, bon, de se lancer pour construire son réseau sur LinkedIn. Bon, déjà, pour ma petite expérience, il y a quelques mois, j'avais pris l'habitude de commencer par poster. Bon, l'objectif n'était pas forcément d'avoir des réactions sur mes posts. Mais petit à petit, je pense que la motivation, je l'ai perdue au fil du temps. Donc, c'est ce qui fait que j'étais obligé de... Bon, finalement, je pense que j'ai tout laissé. Sinon, j'avais quand même fait tout un programme pour savoir que j'allais poster telle chose. Mais pourtant, il y a ce petit truc qui fait que, bon, qu'on néglige vite. Je ne sais pas s'il y a des astuces, bon, qu'on peut donner, qui peuvent aider, ou bien si possible, voir même des outils qui peuvent aider à rester sur le long terme en termes pour pouvoir construire son réseau. D'accord. Alors, Nathan, permettez-moi donc de vous tutoyer. Nathan, en fait, la motivation seule ne suffit pas. Comme je le dis, il faut avoir de la discipline. C'est c'est important et vous devez avoir cette discipline-là de pouvoir donc poster. Quand vous définissez votre ligne éditoriale, c'est-à-dire que quand je vous décidez de prendre la parole chaque lundi, chaque vendredi, vous, vous mettez en fait dans votre calendrier, dans votre agenda, que chaque lundi, chaque vendredi, je dois prendre la parole. Donc, si c'est 2 fois par semaine que vous avez choisi donc de prendre la parole, ou même si c'est 2 fois donc par mois, et que vous dites que voilà, je prends la parole chaque quinzaine ou chaque semaine, 2 fois de façon hebdomadaire, les contenus que vous souhaitez donc publier, il faudra donc les noter. Parce que c'est pas quand vous allez vouloir publier un contenu que vous vous dites, ah bon, aujourd'hui, je décide donc de publier un contenu, voilà. Ça ne marchera pas. À la longue, vous serez épuisé. Parce que même pour les marques aussi, pour faire donc des publications de la semaine, c'est planifié. On planifie donc les publications, ce qu'il faut dire le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi ou le jeudi, le samedi ou le dimanche. Et même pour d'autres, ça se fait donc par mois.
Donc, c'est avoir donc cette discipline-là et de respecter en fait votre calendrier éditorial. Il faut absolument avoir de la discipline. Quand vous vivez une expérience positive ou non, vous avez votre petit stylo, vous mettez donc cette expérience-là quelque part. Après, vous pouvez donc le peaufiner. Si vous savez que c'est le lundi, tiens, je me rappelle donc de telle expérience, je peux donc partager parce que vous l'avez déjà noté quelque part, vous faites votre brouillon. Et quand il s'agit donc de pouvoir le publier, eh bien, vous allez tout simplement corriger dans votre post et en parler. Mais vous avez déjà noté quelque part ce dont vous souhaitez, les sujets dont vous souhaitez donc parler au cours donc, du mois ou au cours donc, de la semaine. Parce que s'il faut attendre la veille pour pouvoir le faire, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est un peu Ok, ça. ok, d'accord. Ok, merci beaucoup. Bon, je vais essayer de les mettre en application pour voir ce que ça va donner. Merci, Nathan. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Pour l'instant, je ne vois pas de me lever. Donc, en attendant, je vais peut-être... Non, Jospin, j'ai levé la main. Ah, ok, Judith. Super. Ok, bon, je voudrais demander à Udossi, sur LinkedIn aujourd'hui, je vois de plus en plus d'entreprises, de personnes, des comptes personnels qui envoient des mails pour te dire de rejoindre telle entreprise à tel événement ou bien telle entreprise est un recruteur de talent et des choses comme ça. Comment on arrive à trier le faux du vrai ou bien le vrai du faux, en fait? Ça va que oui, ça c'est vraiment une entreprise. Je ne suis pas en train de me faire et je ne suis pas en train d'être victime d'une attaque, mais quand on ne veut pas exhiber mon identité. Comment c'est que ça, c'est vraiment une offre qui est concrète ou bien que la personne qui est en train de t'aborder, c'est un vrai compte et c'est un compte qui existe vraiment? À part ça, aussi, par rapport au personal branding, tu as parlé de publier des contenus dans son domaine, de publier sa passion, ce qui te rend unique. C'est ça qui est en vrai le personal branding ou bien quand tu parles de toi, c'est ça qui est le personal branding. D'accord. Je te remercie. Déjà, pour le premier point, il est difficile donc de dire à 100% en fait que telle ou telle structure est assez fiable. Mais généralement, moi, je me connais donc sur le profil. Moi, je vais suivre donc cette structure-là. Je me connais sur ton profil. Je vais vérifier tout ce que tu as eu à publier comme post. Quels sont le secteur d'activité? Qu'est-ce que vous avez eu à faire? Parce que quand même, il faut reconnaître que de la même manière, nous sommes à la recherche d'emploi, mais également que les recruteurs aussi regardent notre profil pour savoir si nous sommes effectivement, nous avons les compétences. C'est de cette même manière qu'il faudra aussi fouiller aussi au niveau donc, de la structure pour savoir si effectivement c'est une structure que j'ai envie d'en intégrer ou pas. Donc, parce que vous avez le droit d'aller sur le profil donc, de cette structure-là, de vérifier donc les différents types de postes que l'entreprise publie. Est-ce que cela vous convient ou pas? Donc, moi, c'est ce que je fais. Et je suis en fait cette entreprise. Je me connecte à l'entreprise et je suis en fait l'entreprise si c'est peut-être sur toute une semaine ou sur 2 jours, mais 3 jours, pour voir en fait si ce qui est mis, ce qui est publié est effectivement avéré ou pas. Donc, vous avez le droit de faire donc des recherches également donc, sur cette structure-là avant donc de pouvoir accepter donc une offre. Ok, merci pour la réponse. Jasmine, tu peux reprendre la main. Ok. Je pense que pour le personal branding, en fait, le personal branding, il ne s'agit pas simplement en fait de publier, de faire donc des publications. C'est la manière dont vous allez le faire. C'est comme si je veux vendre en fait un produit. Euh, c'est la manière dont je parle de mon produit qui va intéresser donc le public. Donc, si je mets mon produit là et que je dis juste que mon produit il est bon, il est très bon, venez acheter, et c'est clair que d'autres diront, mais on en a encore, donc qui sont bons, qui sont bons. Mais qu'est-ce qui rend en fait le produit unique? Qu'est-ce qui vous rend unique? Quand dans votre domaine,
votre expérience. Parce qu'en fait, les gens aussi aiment qu'on aborde aussi ces expériences. Vous parlez donc de vos expériences, de ce que vous avez vécu, de vos réalisations, de vos échecs, de vos projets. C'est tout ça, en fait, qui constitue le personal branding. Donc, si je suis dans l'optique de juste pour poster, ben, je vois en fait une actualité, je peux parler de l'actualité. Il y a un buzz, je parle donc du buzz. Il y a voilà, une information dans de dernière minute. Voilà, donc ça, en fait, je prends la parole, mais je ne parle pas vraiment de qui je suis, de ce que j'ai eu à faire, de ce que j'envisage donc de faire, comment est-ce que j'ai pu collaborer avec telle ou telle structure, avec ma communauté. Je peux me dire pourquoi est-ce que j'ai intégré donc cette communauté, qu'est-ce qui en fait me rend unique. C'est tout ça, c'est tout ce dont en fait il faut aborder quand on parle donc du personal branding, mais en étant authentique, en étant honnête dans tout ce dont on publie. Donc, le personal branding ne suffit juste pas en fait de parler donc, de soi, mais de la manière dont on le fait. Et de la manière, ce sont vos projets, vos réalisations, votre expérience, votre vécu que vous partagez toujours dans votre domaine et qui a trait à ce que vous avez. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou si en fait il y a besoin d'éclaircissement. Et je laisse la parole. Vous pouvez aussi également prendre la parole pour pouvoir enchérir en fait mes propos ou partager aussi donc vos expériences dans le domaine. Donc je ne vais pas monopoliser, je laisse la parole à d'autres intervenants aussi qui souhaitent en fait partager leurs connaissances, leurs expériences dans le domaine. Ouais, ok, merci Eudoxie, merci Judith. Ouais, effectivement, n'oublions pas que c'est discutant de dev, donc on a tous quelque chose à apporter au cours de ce meet. Donc, en attendant, je vais aussi dire que le personal branding, c'est aussi, mis à part tout ce qui est produit ou offre ou compétences qu'on a à vendre, en fait, nous aussi, notre personnalité, en fait, la personne physique que nous représentons, c'est aussi un produit à vendre. Du coup, la première chose à faire, comme elle le disait tout à l'heure, c'est son profil. Il faut avoir une photo une photo professionnelle au moins. Une ou plusieurs peut changer au fil du temps. Mais si on n'en a pas, il faut quand même en avoir au moins une qu'on garde. Et c'est celle-là qu'on met sur les réseaux sociaux et tout, surtout sur LinkedIn, une photo professionnelle. Ensuite, quand on participe à des événements, comme par exemple les mythes de Python Bénin, on peut essayer de faire des captures d'écran ou par exemple, quand on va à des événements comme le GDG, on peut peut-être faire des photos pour montrer qu'on a été à ce genre d'événement. Généralement, ça attire quand on fait partie d'une communauté, d'après ce que je sais. Et ensuite, effectivement, il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on écrit. Il y a des gens, par exemple, qui font très attention à, comment dire, les fautes d'orthographe et tout. C'est pas parce qu'on est dev qu'on doit négliger la langue dans laquelle on écrit. Donc, il est recommandé parfois d'écrire soit en français, soit en anglais, ou les deux, si on peut le faire, pour attirer aussi, et pas seulement la communauté francophone, mais la communauté anglophone aussi. Ensuite, il ne faut pas oublier que LinkedIn n'est pas le seul réseau social. Il y a aussi YouTube, sur lesquels, par exemple, on a l'habitude de partager nos enregistrements des mythes, ou Python Bénin, par exemple. Et le fait de suivre aussi les communautés aide beaucoup parce qu'il arrive que certains recruteurs tapent juste le nom sur le net et ils regardent en fait tous les réseaux sociaux sur lesquels on est et quel genre de posts on a l'habitude de faire. Et c'est là où c'est un peu compliqué parce que si on a l'habitude, par exemple, de tout poster à tout va, en fait, certains ne nous prennent pas au sérieux.
Alors que quand on va sur LinkedIn, par exemple, et on voit qu'on publie des trucs assez intéressants comme ce qu'on fait, des petits articles ou sur de petits trucs comme ça, ou qu'on like, même les likes qu'on fait, en fait, sont surveillés. Du coup, il faut faire très attention aussi à ce qu'on like, les contenus, qui est-ce qu'on like, qui est-ce qu'on suit, qui est-ce qu'on ne suit pas, et ainsi de suite. Il y a Lionel qui est là, il dit qu'il est là pour la go claire. Et bon, on est là aussi pour rendre clair sa présence sur LinkedIn. Donc, Il est là pour la go claire. Bonsoir Lionel, j'espère que tu vas bien. Tu as quelque chose à partager avec nous? Non, c'est discutant entre devs. Vous n'allez pas nous faire ça ce soir. Vous voulez go clair, vous avez deux go clairs. Donc, vous parlez en fait. Dites-nous un peu quelle est votre expérience sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn. Sur Twitter, par exemple, en griffe, c'est un peu violent, les commentaires et tout. Ça, on le sait, mais il y a certains qui passent par là pour avoir du boulot. Moi, je connais qui sont passés par là pour avoir du boulot. Donc, je ne sais pas, tous les réseaux sociaux sont utiles de nos jours. Donc, je ne sais pas, est-ce que des gens, par exemple, sont sur Twitter, quelle est leur expérience? Est-ce qu'ils ont déjà eu à obtenir des posts sur Twitter ou autre? Je sais pas, aidez-nous quand même à rendre. C'est 21h. Je pensais que vous êtes tous passés, mais. Je peux parler rapidement. Oui, bien sûr. Bon, c'est plus Twitter et LinkedIn. Avant, j'utilisais beaucoup Twitter et LinkedIn, je postais des choses. Donc, j'ai eu à rencontrer des gens, des chefs d'entreprise qui m'ont contacté pour travailler, rejoindre leur équipe. Sur LinkedIn aussi, je me rappelle avoir tombé sur un truc de 4K. Vous avez les cas ici, quoi. C'était pour une boîte en Angleterre. Donc, il y a des opportunités. Ce que moi, je dirais, c'est d'interagir avec les profils, de choisir bien les profils, d'avoir aussi des interactions avec ces gens, pas juste pour liker. Si tu likes, si j'ai quelqu'un qui pose des contenus qui m'intéressent et que je fais que liker, le problème, c'est que s'il reçoit 200 likes, on ne me voit pas, quoi. Sauf si je fais partie des 3 premières personnes qui like, ou bien, oui, 3 premières personnes qui like son post, peut-être. Mais interagir, c'est-à-dire des commentaires et écrire avec la personne aussi, c'est intéressant. Et aussi poster quelque chose sur Internet. Il y a aussi je sais pas comment je vais le dire, je vais utiliser l'expression là, aura farming, c'est-à-dire je suppose que je connais quelqu'un qui a fait une librairie, je viens sur Twitter, je le tag, je fais un post et je lui dis, bon, en fait, est-ce que je me mets en avant? En fait, je le tag dans le post pour, en fait, c'est pour avoir de l'engagement sur mon post, parce que si je le tag et qu'il vient liker, les gens qui sont dans son cercle vont retrouver le post et j'aurai beaucoup de trafic sur mon profil. Donc, plus mon profil aussi est bien rempli et que je mets en avant ce que je fais, plus j'aurai de followers en même temps. Donc, LinkedIn, bon, moi, je ne vais pas parler de LinkedIn. C'est un peu je veux juste parler de Twitter parce que c'est ça que j'utilise plus maintenant. À part ça aussi, il y a aussi les réseaux. Bon, ça ne marche pas encore pour moi, hein. Bon, c'est un truc que j'ai commencé, c'est-à-dire créer des vidéos sur TikTok, Instagram et Facebook. Donc, je crée des Reels et c'est en anglais. Mes contenus sont toujours en anglais. C'est un choix. On peut aussi le faire en français. Donc, le problème, au départ, je parle, je dis ce qui me passe par la tête, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que moi-même, si je tombe sur une vidéo qui ressemble à ma vidéo, je ne vais pas suivre. Pourquoi? Il n'y a pas de
de valeur ajoutée, quoi. Quelqu'un qui suit mes vidéos, les vidéos que je suis sur Internet, c'est, OK, ça me rapporte quoi? Ça me fait rire. Ou bien j'ai une information à apprendre, quelque chose à apprendre dans la vidéo. Donc, ça, en fait, on peut tous le faire, créer des contenus, mais il faut commencer quelque part. Les 100 premiers posts ne seront pas intéressants en griffe, mais dans le willing de, si on a envie de s'améliorer, je pense que l'amélioration vient. En ce qui concerne les vidéos aussi, on peut tous faire des vidéos. On a une caméra, on a une chaise, on peut se poser quelque part. Donc, si tu veux filmer, il suffit d'avoir quelque chose qui filme. Et ça, on peut toujours commencer par là, quoi. Donc, le reste, ça vient parce qu'on ne sait pas ce qui intéresse l'autre. Le problème que j'ai constaté dans nous, notre communauté, surtout les Béninois, c'est qu'on se dit ce que je connais, c'est rien, quoi. C'est banal. C'est banal. Ce qui est banal, là, quelqu'un, quelque part, il en a besoin, il a des problèmes avec ça et il veut apprendre. Donc, tu ne sais pas, peut-être en postant, lui peut tomber dessus et apprendre par là. Donc, c'est tout ce que je voulais apporter. Merci. Merci Devalade, chef. Merci beaucoup pour ton partage. Je pense que c'est très édifiant ce qu'il a dit. Pour résumer, c'est que tout dépend. Il ne faut pas seulement liker, il faut aussi commenter. Il faut aussi prendre le soin de taguer les gens qui sont dans le domaine dans lequel nous faisons les posts. On peut faire des vidéos. Il a dit qu'il est actuellement sur Twitter et qu'il publie. C'est le choix qu'il a fait. Et je pense qu'il a dit c'est un appétit vient en mangeant. Et surtout qu'il faut continuer à s'améliorer. Donc, c'est important. Moi, c'est les 4 points que je retiens de son intervention qui m'a vraiment plu. C'est qu'il ait partagé son expérience avec nous. Et il a aussi parlé du syndrome de l'imposteur. Penser que, voilà, on ne connaît rien ou pas grand-chose, alors que peut-être que ce petit plus-là peut être utile à quelqu'un. C'est pas ça que moi, je vais retenir là maintenant tout de suite pour demander si quelqu'un d'autre veut intervenir. C'est discutant en dev. Moi, je ne sais pas pourquoi vous... On a Jacob, on a Mas, on a Mary, on a Giovanni qui était là depuis le début. On a Giovanni qui était là depuis le début. C'est pas obligé forcément de poser des questions. Vous pouvez aussi partager des expériences, partager des tips que vous avez utilisés sur vos réseaux sociaux. Par exemple, il y a une que moi j'aimerais bien commencer. Donc, je ne sais pas si vous avez des astuces à me donner pour un début, comment faire pour que ça prenne vraiment, que des gens se suivent et autres. Quel est vraiment, en tant que dev, comment je peux utiliser Inks qui va pouvoir m'avantager? Donc, c'est le moment de partager aussi des expériences. Discuter en dev, c'est pas seulement, c'est de discuter vraiment, parce que c'est pas forcément un panéliste qui va venir parler et on consomme ce qu'il a dit. Donc, je suis à l'écoute. Pas timide, on n'est pas timide. Parlez seulement. Partagez vos expériences. Bon, pour le coup, par rapport à Inks, moi, j'avais commencé dans un autre domaine, carrément. Je faisais Inks pour mes activités de crocheteuse parce que, outre le développement, la data et tout, en fait, quand je veux m'évader et arrêter de réfléchir, je tricote. Donc, actuellement, là, je suis en train de tricoter un truc que quelqu'un dev m'a commandé d'ailleurs, en parenthèse. Donc, j'ai commencé par ça. Après, je me suis rendu compte que je pouvais l'utiliser aussi pour élargir mon réseau. Donc, je suis allée refaire mon profil. J'ai refait mon profil sur tous les réseaux sur lesquels j'étais présente et tout. J'ai changé mes photos. J'ai remis en fait mes titres, tout ce que je sais faire en tant que développeur. J'ai tout mis. J'ai mis les informations comme il faut, mon nom, mon prénom et tout, ce qui est important aussi. Il ne faut pas seulement mettre des pseudos. Il faut mettre vraiment son nom. Parce que identifier les gens par pseudo, on ne sait pas qui est qui en fait. Du coup, j'ai mis mon prénom
et après mon petit pseudo là. Et quand j'ai commencé, je faisais juste de petits tweets par rapport à de petits événements auxquels je participe. Donc, je prends des photos, par exemple, une photo, et je dis, bon, aujourd'hui, je vais à tel événement. Je tag, par exemple, si c'est le ministère qui organise, si c'est GDG qui organise, si c'est Python Bénin qui organise, si c'est ci, ça, et je mets. Et je fais de petits posts, pas très longs, pour permettre aux gens de lire rapidement, sans s'ennuyer. Après, j'ai constaté que beaucoup de gens qui ne sont même pas dans le développement lisaient mon contenu. Donc, je suis passée au thread. Donc, je fais maintenant des contenus où je partage carrément ce que j'ai appris. C'est vrai que là, j'ai mis une petite pause sur tous mes réseaux sociaux pour des raisons qui me sont un peu personnelles, mais je compte reprendre. Donc, sur Twitter, en fait, le jeu, c'est de commencer petit à petit. Timidement, petit à petit, de petits posts, 2 ou 3 phrases, 4, 5, avant de passer au thread où tu racontes ton histoire, tu tags tes amis, en fait, tes amis d'abord, ton réseau. Le premier réseau qu'il faut atteindre, c'est d'abord ses amis. Et après, eux, ils partagent. Et dès qu'ils partagent, on partage dans les groupes aussi. Et puis, c'est comme ça que ça prend. C'est pour ma petite expérience, c'est ce que je peux dire. Et j'évite aussi de dire n'importe quoi parce que les gens, j'ai contacté un recruteur une fois sur Twitter d'un dev qui m'a contacté et j'ai contacté aussi quelqu'un sur Twitter. Je suis allée une bosse et on a discuté. Donc, il faut faire attention aux mots qu'on choisit quand on est un peu trop violent là-bas aussi. C'est de la même façon les gens sont violents. Donc, il faut faire très attention. Exactement. Et je pense que il faut faire attention en fait aux mots et aux expressions en fait qu'on utilise. C'est important. Moi, c'est ce que je retiens. Et aussi, voilà, tu as commencé petit à petit sur X, pas donc de petits posts. Donc, faire donc des posts pas trop longs, qui puissent donc attirer donc l'attention. Moi, c'est ce que je retiens. Je trouve que c'est très bien. Donc, il faut effectivement faire attention à ce que l'on dit, à ce que l'on écrit. Et aussi faire attention aux fautes d'orthographe, comme tu l'as souligné. C'est vrai qu'on est dans le domaine de la tech, mais il faut soigner en fait tout ce qu'on met et tout ce qu'on dit. Tu as dit qui dit que l'algo de Twitter a changé. Tu peux nous expliquer plus ce que tu es en train de dire par là? C'est justement pour ça que j'ai arrêté parce que en fait, avant, Twitter mettait en avant en fait, des contenus qui sont un peu plus intéressants. Mais aujourd'hui, si tu fais du shitposting sur Twitter, tu vas vite, en fait, tu auras plus d'affluence sur ton profil que si tu venais, que tu parlais d'un truc sérieux. Si tu n'as pas des gens qui ont déjà des followers ou bien des gens qui sont déjà là et qui ont une communauté qui like et qui repartage, l'algorithme ne met plus l'accent sur, comment on appelle ça en fait. Ça regarde juste des shitposting. Bon, je ne sais pas si vous avez compris aussi déjà le shitposting. Des gens qui viennent parler de rien et de tout. Et aussi des vidéos. Donc, si tu postes aussi des vidéos sur Twitter, tu as plus de chances parce qu'ils ont aussi fait un truc un peu comme TikTok. C'est-à-dire quand tu entres dans une vidéo, tu peux quitter la vidéo et aller aux vidéos suivantes. Donc, il y a ça aussi. Il y a eu un changement côté algorithme et sans oublier aussi que Twitter paye maintenant comparé à avant, il ne payait pas, aujourd'hui, il paye. Donc, quand tu commences pas à amasser des interactions, on commence pas à te payer. Donc, c'est pour ça le shitposting marche, je crois. Donc, c'est ce que je voulais apporter. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai trouvé le meet de ce soir très intéressant. Il y a eu beaucoup de retardataires, malheureusement.
on a commencé dans les temps pour pouvoir finir un peu plus tôt. Donc, et Darcy nous a parlé du personal branding, de faire des contenus authentiques, de rester le plus honnête que possible, aussi de rester sur ses gardes, parce que ça, il peut y avoir du faux comme il peut y avoir du vrai. Vérifier le profil de celui qui t'a écrit pour ne pas te faire usurper ou bien ne pas avoir de fausses informations, d'être régulier dans les posts, de la discipline, qu'il ne faut pas seulement la motivation, il faut aussi de la discipline. Définir aussi un calendrier de publication. Maintenant, j'aimerais bien, avant de clôturer le mine de ce soir, qu'elle nous parle de l'automatisation des publications au niveau des différents réseaux. Parce qu'en tant que dev, des fois, tu peux être bloqué sur un bug, malgré que tu as prévu publier, par exemple, tu es bloqué sur un bug et rapidement, le temps passe. Comment on peut faire? Est-ce que publier et programmer les publications à l'avance, ça marche? Qu'est-ce qui est le mieux et qu'est-ce qui est le plus conseillé? Et j'aimerais bien que tu abordes cette partie avant qu'on ne clôture le mine de ce soir. D'accord. S'agissant de la programmation des publications, oui, en fait, on a la possibilité donc de programmer donc les publications. Déjà, en fait, quand vous programmez, c'est que vous avez le temps de pouvoir en fait rédiger autres publications, de les archiver et de pouvoir les programmer. Donc, ça peut se faire. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on a en fait donc des outils qui permettent en fait de pouvoir programmer ces posts. Donc, vous avez la plateforme qui vous permet donc de rédiger, de corriger même. Et là, vous programmez donc vos posts et avec si c'est accompagné donc d'images, qui s'accompagne donc d'affiches, qui s'accompagne donc d'une vidéo. Donc, vous les programmez et vous pouvez donc revenir en fait pour pouvoir y ajuster. Ça vous permet juste d'avoir donc une longueur d'avance sur ce que vous devez faire, si c'est par exemple par semaine, par mois, c'est possible. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'éditeur, l'éditeur vous donne en fait cette facilité-là de pouvoir donc programmer dans vos posts, de pouvoir vous assister même à les rédiger et de pouvoir donc les diffuser dans un temps réel. Donc, je pense qu'on a aujourd'hui cette facilité-là, puisque aujourd'hui, avec l'avènement donc des IA, on a en fait cette facilité-là de pouvoir donc les programmer. Et je trouve que c'est bien de pouvoir programmer ces publications. Ça vous permet, si c'est que je dois publier chaque lundi, chaque vendredi, ça te permet de rester en fait dans la discipline. Parce que si tu viens dans ton agenda, c'est comme un agenda en fait. Mon agenda en fait de cette semaine, je sais qu'aujourd'hui je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ça, voici ce qu'il y a lieu de faire. Donc, je planifie en fait mes posts comme je planifie en fait mes tâches au cours d'une journée. Ça me permet donc d'avoir une longueur d'avance sur ce qui est fait, ce que je pourrais rajouter et autres. Donc, l'automatisation, en fait, c'est juste pour faciliter. C'est juste pour faciliter, c'est juste pour permettre, en fait, de pouvoir réajuster donc à tout moment et de ne pas oublier, en fait, qu'on doit poster, on doit prendre la parole donc, sur les différentes plateformes. Donc, voilà un peu moi, tel que moi je vois en fait la chose pour qu'il y ait automatisation aujourd'hui. Ok, merci. Et est-ce que tu es, avant de prendre à la D, j'aimerais demander, est-ce que tu as des IA ou des outils que tu utilises au quotidien qui te permettent d'automatiser tes publications? Là, tu vas nous laisser peut-être ça dans le chat pour qu'on puisse aussi enregistrer ces outils-là et commencer à apprendre à utiliser. Déjà, je pense qu'il y a l'éditeur qui permet donc de pouvoir donc programmer. Même en fait sur donc ton compte LinkedIn, tu peux programmer, ça te donne l'option de pouvoir donc programmer en fait tes publications. Donc directement. Mais quand on utilise en fait les autres outils, c'est juste pour avoir en fait un calendrier. C'est comme votre agenda, votre calendrier. Vous avez le contenu, vous avez donc la date, vous avez en fait le titre, l'heure à laquelle vous souhaitez publier. C'est votre agenda. Vous allez juste tout simplement récupérer l'information déjà disponible, stockée, et vous le mettez, vous le publiez. Si vous souhaitez donc réajuster, vous avez la possibilité d'en donner. Donc, comme je vais en fait mettre
dans le chat pour permettre à d'autres en fait de pouvoir les expliquer. Ok, merci. Anderson, s'il te plaît, ferme ton micro. D'accord. Non, je ne parle pas de toi, Edorsi. Je parle de Anderson. Pardon? Ferme ton micro, s'il te plaît. Il y a du bruit autour de toi. Ok. Ok, merci. Il y a Aladé qui a des questions. Donc, Aladé, on t'écoute. Bon, c'était pas une question, je voulais juste ajouter un truc. Parce que Judith, tu disais tout à l'heure que tu ne sais pas par où commencer. Je vais prendre l'exemple de Josephine. Elle avait énuméré des points par rapport à ce qu'on a dit. Elle peut utiliser ça pour faire un post. Tu rencontres un bug. Même quand tu rencontres un bug, c'est une réalité. Parce que quand je lis la conclusion de Edossi, elle dit de se démarquer, raconter sa réalité de manière claire. C'est une réalité que tu vis actuellement. Moi, je suis plus sur LinkedIn maintenant et Twitter. Donc, je peux aller sur LinkedIn et dire que bon, il y a des bugs. Parce que ça arrive aux gens, c'est-à-dire lorsque tu as un bug que tu écoutes la musique, de retirer ton casque. Ça, c'est déjà un truc que tu peux utiliser pour créer un post déjà. Est-ce que ça vous arrive aussi de retirer votre casque lorsque euh, vous rencontrez un bug? C'est-à-dire un post. Donc, le post n'a pas besoin d'être un truc ouf, ou bien euh, tu peux préparer tes posts et aussi couler flow, quoi. Parce que lorsque tu prépares, tu n'as pas les inspirations. Une situation peut te donner l'inspiration pour pouvoir créer un post. Donc, tu prends ton téléphone, tu vas sur Twitter, tu écris rapidement, tac, tu postes et ça passe, quoi. Parce que si c'était un message WhatsApp ou bien un statut WhatsApp, tu peux aller faire des statuts. Donc, la différence entre le statut WhatsApp, c'est que tu vas sur Twitter maintenant, tu postes et il y a plus de monde qui peut voir. Donc, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci. Ok, merci. Il y a Jospin qui a levé la main. Oui, c'est pour appuyer ce qu'il a dit, en fait. Même un bug, en fait, une photo d'un bug publiée peut aider. Je vais expliquer. C'est simple, ça démontre, en fait, comment dire, c'est comme quand on a un problème dans le groupe Python Bénin et qu'on fait screenshot et on envoie. On envoie dans le groupe parce qu'on a besoin d'aide. Donc, on fait la même chose sur les réseaux sociaux. En fait, certains prennent ça pour une envie d'apprendre, en fait. Et ça aide les gens, bizarrement. Genre, je me rappelle, j'ai posté un truc pareil une fois et ça m'a beaucoup aidé. J'ai eu de l'aide et c'est même allé au-delà. Et les gens m'ont dit, bah, pourquoi tu ne publies pas sur ce que tu fais? Et c'est là où j'ai commencé à publier, en fait, sur ce que je fais. Et même qu'une fois aussi, pour un événement, j'ai porté le t-shirt de l'événement et j'ai mis mon sac à dos, j'ai juste posté ça. J'ai dit, que je vais à tel événement. Toujours dans le développement. Et juste cette photo-là, je me rappelle, a eu plus de vues que je ne sais plus trop quel poster. Je me suis dit, bon, c'est là que j'ai compris que, en fait, tout ce qu'on fait sur les statuts, en fait, on peut carrément, en fait, travailler son CV, en fait, sur les réseaux sociaux, si on sait s'y prendre. Sur Twitter, par exemple, vous allez voir une photo où une fille va faire une photo, par exemple, et elle va peut-être montrer ses attributs. Les gens vont liker. Mais vous, votre post qui parle de développement ou de bug, ça ne va pas passer. Mais je suis sûre que si vous faites vos tâches de trucs et vous ajoutez votre bug, les gens vont venir lire. Et même si c'est bizarrement, il y aura des devs qui vont venir lire dedans. Il y aura forcément des devs qui s'intéressent à ça. Du coup, il y a aussi cette technique-là que moi, j'utilise. C'est que je me sape proprement. Je fais ma photo et je viens, je dis, bon, en route pour tel événement. Je sais que je ne vais rien faire là-bas, je vais juste m'asseoir. Mais ça amène quand même des gens à s'intéresser à ce que je fais. Du coup, même le bug, par exemple, ce mythe, j'aurais fait un screenshot que j'aurais posté sur Twitter, par exemple, dit, bon, aujourd'hui, j'ai animé, j'ai été co-modératrice sur tel truc. Et mon réseau, j'aurais tagué Python Bénin carrément, tout Python Bénin par exemple. Et j'aurais tagué des gens que je connais qui sont sur le réseau. Du coup, ça aussi, ça permet aux gens de s'approcher, de venir. C'est une façon de... Oui, exactement. Et je ne sais pas comment dire ça, mais bon. En fait, on prend des détours, mais on y arrive quand même.
Surtout pour nous, pour les femmes, par exemple. Et puis tu te pointes en fauteuil, tu dis, bon, genre, tu es développeur. Hey, quelqu'un m'a dit, mais tu es développeur? Oui, l'idée aussi, Et voilà, donc ça commence comme ça. Et puis on dit, ah, tu sais faire un site, tu peux faire tes sites. Et puis voilà, la conversation commence et tu as le gagner le marché. Alors que si tu avais mis, je vais quelque part et que tu n'avais pas mis de photos, tu n'aurais rien dit. Carrément rien. Donc, chaque réseau social, en fait, avec ses caractéristiques. LinkedIn, par exemple, les gens ne vont pas aimer ce genre de photos. Mais Twitter, ils vont adorer. Ok, Jospin, merci beaucoup. Et je remercie tous les participants. Je ne sais pas si dans l'Assemblée, il y a d'autres personnes qui aimeraient poser des questions. On est à 21h20. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient faire des apports, des suggestions, des partages d'expériences ou poser des questions? Ok, donc, il y a une question pour Lionel dans le chat. Je remercie les différents participants. Je remercie Jospin pour la co-modération et je remercie particulièrement l'invité pour avoir accepté animer le MIT de ce soir avec nous, partager ses expériences et ses compétences avec nous. Je remercie les différents participants et intervenants qui ont rendu ce MIT et ce qu'il est. Et je remercie ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Je ne sais pas si Jospin a quelque chose à ajouter. Sinon, bon, nous allons clôturer le MIT de ce soir pour que chacun puisse vaquer à ses autres occupations. Juste nous encourager à interagir sur les réseaux sociaux. On ne sait jamais d'où le boulot, les 5 ans. Les 5 ans peuvent venir. Ouais, vous ne savez pas. C'est un gars que j'ai suivi en 2021 et c'est en 2024, je me rappelle, c'est l'année dernière. Il a parlé. La chance que j'avais, c'est que je le suivais déjà, quoi. C'est pas quelqu'un qui a l'habitude de poster comme ça. Donc, lui aussi, on avait commencé au même moment par poster. Il lui a écrit et boum, quoi. Donc, les gars, moi, je suis disponible sur les réseaux Dev à la décoller. So, OK. Et Darcy a laissé une liste d'outils qu'on peut utiliser bien pour pouvoir automatiser ses posts ou améliorer ses posts sur les différents réseaux sociaux. Merci pour votre participation, même si elle n'a pas été très, très active comme je m'y attendais. C'était bien, vous étiez restés. Merci pour la présentation. Bon, on se dit au prochain DED et j'espère vous revoir. Prenez soin de vous. merci. Ciao. merci à tous pour l'attention. Ça a été très enrichissant. Merci infiniment. Merci, Doxy. Merci. Merci à la D, surtout pour les babes qui ont poussé. Merci à tous. N'oubliez pas, soyez votre image sur les réseaux sociaux.